Bonjour, je suis Gilbert Dawed d'Avatar Édition. Le café est prêt pour un autre regard sur le monde avec le coup de gueule de Nicolas Bonal. Comme d'habitude, avant de commencer, un rappel du triptyque de YouTube, Odyssée et X. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner, suivre sur X, la cloche des notifications et sur le pouce vers le haut. N'oubliez pas aussi d'intervenir en postant vos commentaires et bien entendu d'acheter nos livres et de faire des dons mensuels ou ponctuels. Notre émission d'aujourd'hui s'intitule Trump et le racket américain. Café, on commence. En fait, Nicolas, Trump, depuis qu'il est élu, c'est comme un tsunami. On n'arrive même pas à enregistrer une émission que déjà, il a une autre initiative. Oui, moi je trouvais qu'il avait l'air fatigué, il a un peu vieilli. Bon, il a 78 ans, c'est normal. Et puis il se passe exactement l'inverse. Comme tu dis, c'est un tsunami. Et il a le coup de génie de ne pas laisser les mecs souffler. Et alors il s'est entouré de mecs plus jeunes et extraordinaires, dont on a déjà parlé, comme Elon Musk ou comme Vivek, qui sont critiqués de plus en plus par tous les antisystèmes qui ont viré staliniens, maoïstes ou tiers-mondistes. Et c'est amusant de voir que les gars sont complètement largués. Et ce qu'on appelait le Doge là, de Elon Musk pour contrôler les dépenses américaines, notamment l'USAID, est extraordinaire. Et il a dit c'est un nid de vipères gauchistes, il faut les exterminer, il faut liquider ce truc. C'est ce qu'il fait est, d'un point de vue d'extrême droite, incroyable. On ne saurait que trop féliciter Marine Le Pen, qui a fait du Front National, qui était assez proche au départ, comme je l'ai expliqué plusieurs fois dans mes textes, de Jean-Marie Le Pen. Elle a fait du Front National un parti social-démocrate, un parti socialiste. Et Bardella propose une espèce de guerre avec Barrault de l'Europe contre Trump. Donc c'est fantastique. Donc c'est pour ça que, de toute manière, on peut être un fan de Trump. Il faut savoir une chose, ça va mal se passer pour nous. Très, très mal. On va voir pourquoi en expliquant un peu dans l'émission, mais enfin, je pense que les gens ont déjà compris confusément, tous les rentants-plans qui écoutent et ceux qui sont un peu plus malins. Trump, on a dit un racket. Alors, un racket, c'est quoi? Tu arrives dans le bar et tu prends l'accent de Marlon Brando et tu dis tu vas me donner 40% de ce que tu vends et non plus 20% parce que j'ai des frais avec les dockers qui ont fait grève. Et si tu ne le fais pas, je vais tout casser dans le bar. Eh bien, ouais, d'accord, il va donner les 40%. Qu'est-ce qu'il va faire? Sinon, je vais envoyer les deux gros costauds qui vont te faire une autre proposition que tu ne pourras pas refuser. Eh bien, on va voir. C'est comme ça que ça se passe avec le Canada, ça a marché. C'est comme ça que ça se passe avec Sheinbaum, ça va marcher. Sheinbaum, c'est une disciple de Soros écologiste. Elle s'est soumise tout de suite à Trump, aucun problème. Trudeau, on sait qui c'est, on ne va pas le présenter, c'est une super vedette. Et puis on va voir ce qui va se passer pour le Groenland, si la France va envoyer 300 soldats pour chasser les Américains du Groenland, avec le général Barrot, le fils Barrot, fils encore d'un cateau bourgeois de Giscard, des années 70, déguisé en majorette, qui va mettre fin au règne de l'Amérique dans le monde. Mais ce qui est incroyable, Nicolas, c'est que les médias en France et même les politiciens sont en déni total. Ils sont en train de montrer ça comme une défaite de Trump. J'ai arrêté les infos et comme j'ai arrêté les infos, j'ai arrêté le blog. Et cette fois, c'est définitif. Cette fois, c'est sérieux. Des fois, je dis j'arrête, je continue un peu, je reprends. Je voulais montrer un peu Monaco et un peu les paradors pour énerver les crétins parce que c'était pas. Mais non, mais il faut aussi montrer aux gens que c'est pas une question d'argent. Je veux dire, cette veste, elle me l'a acheté 20 euros, Tatiana. Donc débrouillez-vous hein, si vous voulez être heureux. Il y a un moment où le système français est mort, les gens sont des zombies, les gens vont se revacciner, les gens marchent dans la grippe. Les gens veulent déclarer la guerre à la Russie, les gens veulent déclarer la guerre aux États-Unis, tant mieux. Finalement, on va se retrouver exactement à force de politiquement correct comme Hitler en 41 à faire la guerre au reste du monde. Je déclare la guerre à la Russie au lieu de m'allier avec elle. Et ce que demandait finalement Staline, contrairement à ce qu'on nous répète que Staline allait attaquer l'Allemagne, tout ça, c'est de la branlette post-historique qui est arrivée dans les années 2020 pour justifier le reste. Et il n'y a pas meilleur copieur de Hitler que les gens de gauche et d'extrême gauche qui dirigent l'Europe. On a donc parlé de l'hostilité aux États-Unis maintenant et de l'hostilité à la Russie et même à la Chine. Mais il y a aussi ce qu'avait dit Schuffer Butler, qui était prof d'université de philosophie libertarien américain. J'ai parlé plusieurs fois de son texte. Je crois que je le remettrai son texte chez Robert Stöckers ou chez Grasset. Le gars est contre les excès de vitesse, le gars est contre le tabac, le gars est pour la protection de la nature, le gars est pour les interventions humanitaires, le gars est pour économiser l'eau et économiser les ressources agricoles, le gars est pour d'économiser l'énergie et le gars est pour les ersatz d'énergie. C'est Hitler. Le programme d'Hitler, c'est un programme woke. Alors après, il y a le racisme. On va me dire, oui, mais il y a aussi un racisme. Hein, comme a dit Goldberg, Jonah Goldberg, dans son génial bouquin Libéral-fascisme, l'ennemi du gauchiste européen, c'est l'homme blanc.
Et là, l'homme blanc, coup de bol, il a repris, au coup de malchance, il a repris le pouvoir aux États-Unis et il a dit ça va déménager. Donc Goldberg a même dit un terme encore plus courageux de sa part, parce qu'il est juif, il a dit l'homme blanc va être le juif du 21e siècle. C'est ce que devient le français chez lui, c'est ce que devient le britannique chez lui, c'est ce que devient l'allemand chez lui. Et peu à peu, on voit que ça arrive aussi en Espagne et ailleurs. Donc on en va en revenir à Trump. Moi, je dis que quand même, il y a essentiellement un racket. Donc on va parler des 5% de l'OTAN. Allez, il faut donner 5% de ton PNB à l'OTAN. Donc, ça veut dire quoi l'OTAN? On a compris que c'est une machine à recycler des matériaux militaires américains pas très bons. Donc, donc c'est pas un problème. Ça sert qu'à ça. Bon, ben, les mecs veulent se battre contre la Russie. Ça tombe très bien. Vous allez vous occuper de la Russie. Vous allez vous occuper des 200 milliards à l'Ukraine et à Zelensky. Vous allez vous occuper de ruiner un peu plus vos pays. Comme en plus vous êtes woke, vous désindustrialisez. Et comme en plus on vous a bousillé le gazoduc, vous allez aussi vivre sans énergie, tout en faisant la guerre à la Russie et en payant 5% à l'OTAN. Alors, soit ça va marcher comme ça, comme sur des roulettes. Moi, je pense qu'au niveau des gens, ça marcherait sans problème, hein. Mais il y a des limites physiques. On en revient toujours à la fameuse phrase de Freud. Il y a le narcissisme psychique d'un côté et de l'autre, la protestation véhémente de la réalité. Un pays de pouilleux comme la France, qui n'a pas d'énergie, qui n'a plus d'industrie, qui n'a que des déficits, qui a un effondrement moral lié au wokisme industriellement provoqué par le catholicisme bourgeois de Bérou et par mademoiselle Borne ou madame, je ne sais pas, c'est pas ça qui va te faire te battre très bien. Donc normalement, ça devrait se casser la gueule. Donc on peut dire peut-être, si on est optimiste, mais je ne le suis jamais, que Trump veut provoquer le krach de l'Europe en imposant 5% de dépenses sur le PNB pour l'OTAN. On verra, c'est tout à fait possible. Maintenant, ce qui me paraît évident, c'est que le Groenland, il le prendra. Il n'a personne en face de lui. Les Russes vont pas s'énerver. Les Chinois vont pas s'énerver. Les Chinois, les gars, sont toujours en train de nous parler de la meilleure armée du monde. Les Chinois, la base de leur culture, c'est le yin et le yang, et c'est Lao Tzu, et c'est je me courbe devant l'ennemi, je me courbe le plus bas possible, et je me laisse piétiner, et je suis content. C'est comme ça qu'ils ont eu 500 ans d'invasion mongole. Tu ne peux pas avoir de force en vantant systématiquement la faiblesse. Alors surtout pas avec des gens comme les Américains qui ont d'une part la Bible dans la main gauche et le pistolet dans l'autre. On va d'ailleurs, juste une parenthèse sur Netanyahou. Trump, comme toute la droite et l'extrême droite américain, je laisse de côté la minorité, l'ultra-minorité sioniste ou nazi, anti-sioniste et nazi, celle de Hunz. Enfin, Hunz, c'est un juif aussi et il s'amuse avec tous ces clowns qu'il publie. Il le dit quasiment comme ça maintenant. Il le dit quasiment comme ça, hein. La plupart d'ailleurs des antisémites américains sont juifs. On a Brother Nathanael, que tu connais, on a Henri Makoff et on a Ron Hunz. C'est quand même bizarre, hein. C'est par eux que ça transite. Non, mais Céline l'avait annoncé dans les pamphlets. Lisez nos livres que nous avons publiés. Il avait dit les gars qui dirigeront un jour les antisémites, c'est les juifs. Il y a un orchestre. Allez, les gars, vous faites votre petite chansonnette anti-juive. Ça va me rentrer dans la poche. Merci pour vous. C'est comme ça que ça passe et tout le monde se marre et tout le monde est comme ça. Donc, on a cet écroulement industriel européen sur ordre américain, l'écroulement énergétique sur ordre américain, en même temps la guerre à la Russie sur ordre américain. Et maintenant, il faut tripler les dépenses de l'OTAN, toujours sur ordre américain. Alors, ça se passe mieux avec Trump, avec Biden, parce que comme je l'ai expliqué plusieurs fois depuis Wilson, les Européens sont fanatiquement pro-démocrates parce que les démocrates sont plus proches des positions socialistes européennes, et puis parce que les socialistes, de l'autre côté, ont toujours servi, comme disait Trotsky, de marchepied au capital américain. Ils sont là pour soumettre la classe moyenne ou la classe ouvrière américaine aux intérêts américains, européennes aux intérêts américains. C'est ce que dit Trotsky dans un discours très célèbre de 1924. J'en ai parlé aussi pas mal là-dessus. Ça avait été repris par Mediapart. La deuxième étape qui est aussi rigolote, donc on en a parlé hors antenne, c'est évidemment les tarifs. Puis alors, on a vu que déjà tout le monde s'est calmé, hein, Gilbert. Tout le monde s'est calmé. On a eu, les Canadiens se sont calmés, les Mexicains se sont calmés. Il a dit je viens à toi, Europe. Tu sais, c'est comme dans Johnny Guitar. Zelma, I am coming. Zelma, I am coming. C'est marrant parce que Mercedes McCambridge, qui joue ce rôle de folle, c'est celle qui a la voix du démon dans L'Exorciste. Ça m'a fait peur en l'apprenant. Donc, il va arriver sur l'Europe, il va dire ça va être plus 10%, plus 20%. Résultat, ça va faire un peu plus baisser le niveau de vie des Européens. Et moi, je pense que l'objectif terminal, c'est un autre juif antisémite qui l'a dit, c'est notre ami, mon ami d'ailleurs, parce qu'on a des relations régulières par les courriels, Israël Shamir. Israël Shamir.
Israël Shamir a dit attention, ne surestimez pas la Chine. Moi, je ne la surestime pas du tout. Pas du tout. Ne surestimez pas la Russie. Alors là, no comment. 3 ans pour ne pas arriver à battre la 50e puissance industrielle mondiale, l'Ukraine, comme disait le regretté Maxime Tandonnet, pour ne pas arriver à battre. Donc, je ne surestime ni la Russie ni la Chine. Israël Shamir a dit dans un très bon texte, Shamir est un auteur pointu, difficile à suivre, qui ne donne pas au troupeau ce qu'il attend. Ça m'a souvent frappé. Et donc, c'est pour ça qu'il est triplement intéressant. C'est pas celui qui va te dire, comme en ce moment, Ron Hunz, la Chine va foutre la pâtée aux États-Unis comme si on était sur un stade de football, tu sais. Ou celui qui va dire, comme Martianov, la Russie, c'est le plus costaud du monde, il va démolir la gueule, espèce de connard impérialiste américain. On en est revenu au niveau de la propagande des films des années 60-70. Et alors, Shamir a dit, l'objectif, c'est l'Europe. Ils veulent abattre l'Europe et puis ils veulent surtout abattre l'euro. S'ils veulent sauver le dollar, parce que soi-disant le dollar décline, en fait, c'est très lent. Comme avait dit déjà Chevènement il y a 20 ans. Il avait dit le recul de l'Empire américain est plus lent que prévu. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. On peut même dire qu'en face, on fait plutôt du surplace, malgré le soi-disant triplement du PNB chinois. Shamir a dit le seul petit problème des Américains, c'est l'euro. Le renminbi n'existe pas. Qui a vu un renminbi dans sa vie D'ailleurs, si je dis renminbi dans la rue, demande aux gens ce que ça veut dire, ils ne savent pas. On en est à ce point. C'est ça la monnaie chinoise, c'est ça le pays qui va détrôner le dollar, laisse-moi rire. Le rouble, n'en parlons pas, d'ailleurs le rouble ne fait que se casser la gueule, je crois qu'on est à 100 pour 100 roubles pour $1, on était à 40 il y a quelques années, avant la fameuse opération qui n'en finit pas, l'opération militaire spéciale, qui ne finira jamais. Et il a dit, la seule monnaie qui gênait un peu, c'est l'euro. Alors là, ils ont un moyen imparable, c'est l'euro numérique. Ils ont donné l'ordre à leur agent CIA, Christine Lagarde, de liquider l'euro avec le numérique. Tout le monde mettra son argent en francs suisses ou en dollars et ça sera terminé de l'euro. Ça va vite se terminer. Ça va vite se terminer. Sauf les imbéciles à qui on est en train d'apprendre en ce moment comment laver les chaussettes. Combien de fois laver les chaussettes par mois ou les slips. Oui, et ça va marcher. Gilbert, on rigole, mais ça va marcher. Les Français, on n'en est qu'au début. Relisez mon texte sur l'anglaise de Taine. Les gars, on leur envoie une convocation à la gendarmerie pour se faire guillotiner, ils y vont. Il n'y a même pas besoin d'envoyer les gendarmes. C'est ce qu'explique l'anglaise de Taine. Le gars, maintenant, on en est au tu n'utiliseras pas ton électricité. C'est les 10 commandements. Tu n'utiliseras pas ton électricité. Tu n'utiliseras pas ton eau. Tu n'utiliseras pas ta voiture. Tu n'utiliseras bientôt plus ta bicyclette. Tu n'utiliseras bien plus tes chaussettes. Il y va, il y va. Il est joyeux gaiement et toutes les grandes villes sont dirigées par des toqués comme ça maintenant, il n'y a aucun problème. Donc la fin de l'euro me paraît en effet un objectif extrêmement intelligent pour Trump, extrêmement efficace et on est à 2 doigts d'y arriver. Alors maintenant, pour conclure, si j'ose dire, est-ce qu'on aura, on va rappeler la puissance apocalyptique, tous les textes quasiment sont américains. Et c'est des textes que j'ai retrouvés de la fin du 19e siècle, dont un qui a eu beaucoup trop de succès, c'était de Walt Whitman, le grand poète américain, et il se rend compte à la fin de sa vie que son pays devient un monstre industriel et financier et rien d'autre. Ben, il est resté, sauf qu'en plus c'est devenu un monstre culturel. Et puis il y a Tocqueville, un recueil, parce qu'en fait on se rend compte que Tocqueville n'est pas du tout le grand-père de la démocratie chrétienne comme le prétendent les imbéciles, mais c'est un gars qui nous a mis en garde contre la tenaille totalitaire démocratique. Et essentiellement, il le dit d'ailleurs de manière assez subtile. En démocratie, on laisse le corps, on va droit à l'âme. Et puis, en démocratie, on pullule sous les lois, on fait pulluler les lois et les règlements. Et les gens perdent la tête et finalement se laissent contrôler comme ça. Tout ça, c'est extrêmement fort. Donc, je vais dire, est-ce que maintenant, il va y avoir, comme le pensent certains, une réaction à ce racket planétaire américain? Parce qu'en fait, il va attaquer tous les pays. Tous les pays avec qui Trump a un déficit vont y passer. Or, il a un déficit avec tout le monde. Les États-Unis, pourquoi a-t-il un déficit? D'ailleurs, c'est ridicule, c'est parce que les producteurs américains, sur les ordres de Wall Street et de BlackRock, ont externalisé toute la production américaine pour augmenter les bénéfices. On le rappelle, comme on dit que 2 et 2 font 4. Enfin, il vaut mieux le rappeler pour certains. Et après, tu reproches aux gens chez qui tu as externalisé ta production d'exporter chez toi. Ils ont raison, ils ont raison. Quand tu es avec des cons comme ça, comme je dis toujours, dans le jeu du massacre, il y a les victimes jouent un rôle aussi important que les bourreaux. Et les victimes sont contents. C'est comme le troupeau de bisons qui se laisse massacrer dans Danse avec les loups. Là, c'est plutôt Danse avec les mous. On ne va pas se gêner.
Mais ce qui est incroyable, c'est que les victimes, ils croyaient vraiment qu'ils étaient des alliés des Américains. Ça fait depuis la Seconde Guerre mondiale, la fin de la Seconde Guerre mondiale, 80, 20 ans, qu'on est des vassaux. Comment ils ont pu croire qu'ils étaient égaux aux Américains? Et hier, hors antenne, toi et moi, on citait Tulsa Doom et Conan le Barbare. Et quand Conan va le voir pour la dernière fois, l'autre lui dit, si je n'existais pas, tu n'aurais jamais été. En fait, l'Amérique, c'est Tulsa Doom. Depuis Nous sommes vos sauveurs en 1918, Nous sommes vos sauveurs en 1945, nous avons créé le monde moderne. On a des milliards de lois commerciales, c'est les nôtres. On a une langue, c'est la nôtre, c'est l'américain. On a une culture, c'est la nôtre. Une sous-culture, c'est la nôtre, c'est Hollywood. Donc, vous êtes nos enfants. On vous a fait, on vous a éduqués. Et même si racialement, vous venez d'autre bord, même si vous avez été formé par René Guénon, que sais-je, maintenant, vous êtes tous des enfants de putain américains. Et c'est ça. C'est même pas qu'on est leurs vassaux, Gilbert. C'est on est leurs enfants. Donc, il dit, ou leur troupeau, comme je prenais l'expression des bisons, ça me passait bien. Toi, tu vas là, toi, tu vas là, toi, tu vas là. Et puis là, ce petit carré de bison, on va le buter. Mais ça se passe comme ça, sans aucune résistance. Il y avait des résistances quand j'étais jeune. Revoir l'excellent film de Woody Allen, Bananas, je crois, où au début, il y a un journaliste marrant de la télé qui dit, et maintenant, allons voir le traditionnel incendie de l'ambassade américaine dans cette République d'Amérique du Sud. À l'époque, les gens résistaient un peu aux Américains. Maintenant, non. Tout est content. On est complètement résigné, possédé, halluciné, qu'on fait tous les textes et toutes les émissions qu'on a pu faire là-dessus. Nous sommes possédés par l'Amérique et par la culture américaine. Et là, ils sont en train de nous demander le grand harakiri et on va le faire avec le sourire. Et pas pour te relancer sur Poutine et l'Ukraine, il paraît que Trump est en train de négocier pour les minéraux rares en Ukraine. Donc, il est possible qu'il n'y aura pas la paix. Oui, mais attention, il ne pense qu'au fric. Donc, c'est un Américain, il ne pense qu'au fric. On en est revenu vraiment qu'on arrête les rêveries humanitaires, wokistes, rebelles. Non, non, ça, on s'en fout. On est là pour remplir le poche du milieu d'affaires qui contrôle le monde. C'est ça, quoi. Il y a un épisode de Colombo avec Patrick McGowan qui est plus intéressant que celui avec les militaires, qui s'appelle Change of Identity, no Identity Crisis, saison 5, je crois, avec Leslie Nielsen, mon idole, Leslie Nielsen. Et on se rend compte que le gars de la CIA que poursuit Colombo, donc qui est joué par McGowan, en fait, c'est un multimilliardaire qui contrôle les opérations financières et capitalistiques dans le monde entier. Et c'est ça la CIA. Et les États-Unis ne sont là que pour piller le reste du monde. Mais attention, on avait jusque-là quelques avantages. Il faut quand même le dire et le répéter. Le monde a beaucoup progressé depuis les années 90 avec la mondialisation, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Moi le premier, hein, je me suis trompé avec ça. Quand j'ai découvert ces films pour me relaxer sur les drones, je me suis rendu compte que ben, la Turquie est plus développée que l'Europe, que l'Inde s'est beaucoup développée, que le Pérou a fait d'énormes progrès par rapport à l'époque où j'y vivais, que le Brésil est devenu un super pays capitaliste niveau américain presque, et qu'il y a d'autres pays qui sont plus modernes en Asie que l'Europe. Donc il n'y a pas que des avantages. Et là, avec Trump, on est arrivé à une étape suivante. Ce qu'on récupérait normalement de nos opérations militaires et financières ne nous suffit plus, on veut plus. Donc vous allez payer plus. On va voir si au début, comme dans tous les films américains, on fait venir un super-héros, Jackie Chan ou je ne sais quoi, Bruce Lee de Hong Kong pour casser la gueule aux méchants qui vient racketter. On va voir. Moi, j'ai de gros doutes, hein. Tous ces films ont été créés pour justifier la paresse et la lâcheté des gens. La paresse et la lâcheté des gens, elle n'est pas neuve. Il n'y a qu'à relire Molière, Les femmes savantes, quand Chrysal reproche à son frère d'être lâche et d'être mou et de ne pas être capable de se défendre contre sa femme. Là, on est arrivé pareil. Et l'Amérique, elle est en train maintenant de se remplir doublement les poches. Il faut aussi quand même savoir, avant de conclure, que ça ne leur porte pas bonheur à tous. Il y a trop d'inflation en Amérique. On a des gens qui gagnent entre 100 et 150 000 dollars par an qui ont recours, comme dit Zero Hedge, aux banques alimentaires, tellement la bouffe est devenue chère. Ils montraient trois petits touristes français à New York, 30 dollars la frite, le hamburger et le Coca-Cola, 30 dollars, donc 30 euros maintenant, puisqu'on est déjà un pour un et l'euro n'a pas fini de se casser la gueule, je vous le dis, mes chéris. Donc, les Américains ne vivent pas pour autant très bien. Et plus il va augmenter les tarifs et plus il va déclencher de guerre, plus ça risque de se retourner contre le peuple américain et contre son niveau de vie. Mais ils s'en foutent parce que l'oligarchie qui tient les affaires, elle est là pour se bourrer les poches, confère mon épisode préféré de Colombo. Voilà.
En tout cas, pour le mot de la fin, pour finir, ce qui est en train de se faire Trump n'est pas de l'improvisation. C'est Non, évidemment planifié depuis des mois, parce que non. tout est en place. Donc, quand on nous le présente comme un fou chaotique qui change d'idée, c'est pas vrai. Tout est bien planifié. On sait que mon génie préféré, c'est Guy Debord, et Guy Debord a dit dans un commentaire sur la société du spectacle, cette société maintenant dit qu'elle n'a été que trop bonne jusque-là. J'aime bien l'expression. Donc, on n'a pas fini de payer. Voilà. Bon, on va finir sur ça. Bonal et Dawet, c'est fini pour cette semaine et à la prochaine. Merci. Au revoir.